Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de ce journal, parvenir à une meilleure coordination et à une mobilisation des ressources extérieures pour le financement du développement, le Togo s'y attelle. Une nouvelle politique nationale de coopération est soumise à validation depuis ce matin à Lomé. Démarrage aujourd'hui de la campagne de vaccination gratuite contre la poliomyélite. L'opération qui concerne les enfants de 0 à 5 ans se déroule dans Lomé commune et maritime. Côte d'Ivoire, la mobilisation de l'opposition s'intensifie contre la candidature d'Alassane Ouattara à un troisième mandat. Mais le quatrième candidat dit rester en dehors de ce qu'il appelle une aventure. Et puis sport, football, meilleur joueur européen de la saison 2019-2020. Les 3 finalistes sont désormais connus. Parmi eux, 2 ont déjà remporté la Ligue des Champions. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Les nouveaux médias que constituent les réseaux sociaux sont souvent source de fake news. Le journaliste est appelé à la prudence dans sa quête d'information. Pour y parvenir, la HAC a décidé d'équiper les hommes des médias et la société civile. Ils sont en atelier de formation de 4 jours sur les fausses informations depuis hier à Kpalimé. La rencontre a pour thème Info Fake News et la presse en ligne, quelle régulation? Les participants passent au peigne fin les différentes fake news, leur origine ou source et leur anatomie afin de situer ou mesurer leur incidence sur la société. Badji Bassababaka, rapporteur de la HAC, revient sur l'intérêt de cette formation. Malheureusement, en cette période de pandémie, il y a tellement d'informations qui circulent sur la maladie que nous avons estimé qu'il était nécessaire de remettre en jeu un atelier que nous avons prévu en janvier dernier qui portait sur les fake news. Notre souci est, à travers ces échanges que nous allons avoir, de permettre même à la HAC de pouvoir initier une législation en matière de lutte contre les fake news. C'est pour cela que nous avons estimé qu'en réunissant et les professionnels et la société civile et l'administration, nous pouvons ensemble définir les contours des fake news, examiner les conditions de leur naissance, de leur diffusion et voir dans quelle mesure on peut commencer à réfléchir sur la façon de les réguler. À l'instant, Badji Bassababaka, rapporteur de la HAC. Le Togo opte pour un nouveau système national de comptabilité de son PIB. Il s'agit d'une procédure comptable qui consiste à changer l'année de base des comptes nationaux. Lors d'une conférence de presse hier, les ministres Sani Yaya de l'économie et des finances et Tignokpa Demba de la planification, du développement et de la coopération ont fait le point sur ce rebasage du PIB dont les résultats ont été présentés mardi dernier en Conseil des ministres. Geneviève Pognon. Au terme d'un processus de plusieurs enquêtes qui ont débuté le 26 novembre 2018, le Togo est passé du système de comptabilité nationale SCN de 1993 à celui de 2008. Cette migration a pour conséquence l'élaboration des comptes aux normes internationales. Elle permet aussi une comparaison des agrégats macroéconomiques sur le plan international. Le nouveau système mis en place permettra de capter tous les flux, voire toutes les richesses du pays. Sani Yaya, ministre de l'économie et des finances. Quand nous parlons de rebasage, ça veut dire nous étions sur une base donnée et nous changeons de base. Et cette base qu'on appelle le système comptable national. Alors, le système comptable national permet de capter tous les flux de l'économie nationale. Et c'est un système sur lequel les institutions internationales et les partenaires en développement s'appuient pour mesurer la richesse nationale. Le système comptable de 2008 nous a conduit à changer en même temps l'année de base, qui est donc l'année
2007 que nous utilisions pour passer à une autre année de base qui est de 2016. Le produit intérieur brut de 2016 sous le SCN 2008 passe à 3 574,4 milliards de francs CFA contre 2618,1 milliards de francs CFA. Nous avons un gain de réévaluation de notre richesse nationale de 36,5%. Pour Mme Tignokpa Damba, ministre de la Planification, du Développement et de la Coopération, ces enquêtes réalisées par les équipes de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques reflètent réellement la situation économique du pays. Ces travaux ont été validés par des experts en janvier 2020. Damba Tignokpa, ministre en charge de la planification. On a toujours besoin d'avoir des données pour pouvoir se projeter. Elles permettent de se comparer à d'autres et donc nous avons besoin d'avoir des statistiques pour des raisons de comparabilité. Et c'est sur la base de ces comparabilités que les politiques sur le plan régional, sur le plan de notre Union, peuvent être revues, réajustées, améliorées. L'importance des données statistiques n'est plus à démontrer. Elles permettent de mettre en place les politiques. Et nous savons tous ici, lorsque le gouvernement a décidé de mettre en place les politiques de développement, c'est sur la base des statistiques, sur la base des données, au niveau de tous les secteurs. Les chiffres qui sont produits ne sont pas des chiffres fantaisistes, ce sont des chiffres analysés, validés, appréciés par toute une communauté. Le nouveau système de comptabilité nationale 2008 qui a pour année de base 2016 au Togo permet d'envisager de nouvelles perspectives économiques tout en captant au mieux et de façon optimale les flux économiques. Merci à vous, Geneviève Pognon. Et je vous le disais en titre, le Togo s'achemine vers une nouvelle politique nationale de coopération au développement. Les acteurs et experts venus de l'administration publique et privée, de la société civile et des partenaires examinent le document. C'est au cours d'un atelier ouvert ce matin à Lomé. Gabriel Ayena. Il sera question pour les participants d'apporter des critiques et suggestions aux documents soumis à leur appréciation. Une fois validé, le document va permettre au Togo de disposer d'une bonne politique répondant aux besoins de l'heure en matière de développement. Dr Akpoto Komlangan, directeur général de la mobilisation de l'aide et du partenariat au ministère de la Planification du Développement et de la Coopération. Avant cette politique, est-ce qu'on avait un autre document? Oui, mais ce document qu'on avait là, est-ce que ça répond encore aux nouvelles donnes? On doit répondre par oui ou par non. Et lorsque vous répondez que oui, l'ancien document reste valable, mais si vous vous rendez compte que le document est un peu dépassé, il faut penser à une nouvelle formule. C'est ce que nous avons fait. Il y avait une politique qu'on suivait vaille que vaille. Le diagnostic nous a permis de faire un état des lieux et de dire en avant, on peut faire beaucoup encore. Le projet de politique nationale de coopération au développement est élaboré avec l'appui financier de la GIZ. Et la lutte anti-Covid se poursuit au Togo. Un laboratoire ultramoderne de microbiologie moléculaire a été remis ce matin aux autorités de l'aéroport international Gnassingbé et Yadéman. Financé par la Banque mondiale au Togo, ce laboratoire permettra de dépister prioritairement les voyageurs contre le coronavirus. Lokou Ramos. Ce laboratoire est le fruit de la bonne collaboration entre le Togo et la Banque mondiale. La Banque mondiale a déjà financé 2 projets à hauteur de 10 milliards de francs CFA. Grâce à cet outil unique dans la sous-région, tous ceux qui transitent par l'aéroport de Lomé n'auront plus de soucis à se faire. Salou Mounirou, chef service des laboratoires au CHU Campus de Lomé. Et si vous avez suivi les propos introductifs du directeur général de la SALT qui disait, modestie mise à part, il n'y a pas pareil ailleurs, en tout cas dans notre contexte. Cela nous réjouit, nous autres, en tant que biologistes, parce que nous avons la facilité en termes d'accessibilité au diagnostic de ce test. Question mondiale liée au voyage. Et donc si on peut offrir ce test dans un délai raisonnable aux voyageurs et aux personnes qui entrent dans le pays pour endiguer la propagation de l'épidémie, c'est une bonne chose. Depuis la mise en place de ce laboratoire, plusieurs tests ont été effectués et témoignent de la qualité du matériel. Dr Hala Toko Wembu, directrice générale
de l'Institut national d'hygiène. Nous avons réalisé déjà plus de 15 000 tests, aussi bien pour les voyageurs à l'arrivée qu'au départ. Nous avons eu plusieurs dizaines de cas positifs, mais le constat, c'est qu'il n'y a pas plus de cas positifs qui nous viennent au Togo par l'extérieur que de cas qui ne cherchent à quitter le Togo que nous avons dépistés positifs. Il y a plus de cas positifs pour les voyageurs en partance de Lomé que pour les voyageurs qui arrivent au Togo, qui sont censés avoir déjà un test de PCR négatif avant d'arriver. Parmi eux, on a certains qui ont les tests des résultats positifs. Cela ne veut pas dire qu'il y a eu une erreur sur leurs résultats au départ avant d'arriver au Togo. Ce n'est que l'évolution normale, peut-être d'une contamination qui serait survenue dans les jours avant leur arrivée au Togo. La cérémonie a pris fin avec la visite des différents départements et les cellules de prélèvement. Et les chiffres de la pandémie de Covid-19 ont été quelque peu stables cette semaine au Togo. C'est ce qu'on peut retenir du point de presse de la coordination tenu hier à Lomé. Le président de la coordination, le professeur Djibril Mouraman, tout en continuant d'inviter la population à l'observance des mesures barrières, dresse le bilan de la semaine. Cette semaine, nous voyons la stabilisation. La semaine dernière, nous avons eu 82, cette semaine nous avons 88, alors que les semaines d'avant, on était autour de 100, 130. Ce qui veut dire que les chiffres sont en train de descendre dans les foyers épidémiques que nous avons bouclés. Il y a eu 88 nouveaux cas cette semaine, avec 71 guéris, et nous sommes à 41 décès au total. Actuellement, cette maladie est communautaire dans notre pays et comme nous devons apprendre à vivre avec ce virus, que dans chaque secteur, tout le monde doit s'organiser. Et je pense que les secteurs sont en train de s'organiser parce que la vie doit reprendre. La seule chose actuellement, pour que le secteur s'organise de façon aisée, il faut sensibiliser tout le monde sur l'existence de la maladie, parce qu'il y a toujours encore des gens qui nient l'existence de la maladie, sensibiliser les gens sur la gravité de la maladie, sur certaines personnes vulnérables, mais aussi sensibiliser la population qu'on en guérit de cette maladie, parce qu'il y a eu beaucoup de cas guéris, surtout quand le diagnostic est fait tôt, surtout chez les personnes vulnérables. Et nous restons toujours dans le domaine de la santé pour vous dire que la campagne gratuite de vaccination contre la poliomyélite a démarré ce matin dans les régions de Lomé commune et maritime. L'opération concerne les enfants de 0 à 5 ans, quel que soit leur statut vaccinal. Cette campagne de vaccination intervient après la découverte de 8 nouveaux cas en février et mars 2020 dans les dites régions. Les mesures préventives contre la pandémie du coronavirus seront rigoureusement observées par les agents vaccinateurs et la stratégie adoptée est le porte-à-porte. Dr Nayoa Petiani-José, directrice régionale de la santé Grand Lomé. Dans les propos de la population, c'est que les vaccins ne sont pas bons. Qu'on nous envoie n'importe quoi pour créer d'autres maladies. Le vaccin est de bonne qualité, on ne doit pas avoir peur. Le gouvernement, l'État ne peut pas détruire sa propre population en donnant une mauvaise qualité de vaccin. Donc, nous lançons cet appel à nos mamans, à la population, pour réserver un accueil chaleureux à nos vaccinateurs quand ils passeront dans les maisons pour administrer 2 gouttes qui sauvent des vies à nos enfants. Donc, faire vacciner nos enfants pour prévenir cette maladie. Le journal Hélène Assabi. En Côte d'Ivoire, les rangs du Front commun de l'opposition à la candidature d'Alassane Ouattara à un 3e mandat ne cessent de grossir. L'opposition ivoirienne appelle à la mobilisation. Le candidat du PDCI, Henri Konabedi, a même appelé à la désobéissance civile. Un autre candidat de l'opposition, Pascal Affinguesson, a lui rejoint le mouvement de mardi dernier. Quant au 4e candidat, Kwadjo Kona-Bertin, il reste en dehors. Édouard Sonon. Effectivement, Kwadjo Kona-Bertin dit qu'Akabe reste en dehors de ce qu'il appelle une aventure. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. Je ne participe pas à ce qui divise mon pays. Je ne cautionne pas ce genre d'aventure, ajoute le dissident PDCI.
Dans l'opposition, beaucoup l'accusent d'être le sparring partner d'Alassane Ouattara, voire d'être de mèche avec lui pour grignoter l'électorat PDCI. Ce sont les propos de ceux qui choisissent une logique de diabolisation pour vilipender une candidature, se défend-il. À 56 ans, Kakabe, ancien leader de la jeunesse PDCI, qui se pose toujours en candidat des jeunes, l'assure. Il participera au scrutin du 31 octobre. Kakabe donne rendez-vous à ses partisans le 4 octobre au Palais de la Culture de Treichville pour son investiture. L'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, est arrivé hier à Bamako pour une visite de 48 heures. Une semaine après le sommet d'Accra avec la junte malienne, le médiateur de la CEDEAO vient voir si les conditions sont réunies pour lever les sanctions imposées par la communauté ouest-africaine au lendemain du coup d'État du 18 août dernier. La CEDEAO a conditionné cette levée de sanctions à la nomination de 2 civils au poste de président de la République et de premier ministre de la transition. L'Assemblée nationale centrafricaine a adopté hier un projet de loi qui donne à l'autorité nationale des élections ANE plus de temps pour tenter de mener à bien l'enrôlement des électeurs qui avaient pris du retard. Majorité présidentielle et opposition sont tous tombés d'accord pour reconnaître que la convocation des électeurs ne pouvait plus avoir lieu dimanche prochain au risque de mettre en danger tout le processus électoral. Sport football, match amical Tchad-Soudan, nouvel entraîneur en Guinée équatoriale et les 3 finalistes connus pour le prix du meilleur joueur européen de la saison. Tels sont entre autres sujets qui meublent la page des sports. Et c'est avec Sibi Lawson. Robert Lewandowski, Manuel Neuer, vainqueurs tous deux de la Ligue des Champions avec le Bayern Munich, ainsi que Kevin De Bruyne de Manchester City, sont les 3 finalistes pour succéder à Virgil van Dijk, lauréat l'an dernier. Le Parisien Neymar se classe 4e ex aequo avec Lionel Messi. Son coéquipier Kylian Mbappé est 7e. Chez les dames, 2 des 3 finalistes ont également remporté la Ligue des Champions avec Lyon. La Française Wendy Renard, l'Anglaise Lucy Bronze, lauréate en titre, et la Danoise Pernille Harder. Le prix du meilleur entraîneur masculin nouvellement créé ira forcément à un Allemand puisqu'ils sont 3 en lice. Hans Flick du Bayern Munich, Jürgen Klopp de Liverpool et Julian Nagelsmann de Leipzig. Les prix seront remis le 1er octobre prochain, jour du tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions 2020-2021. En France, l'attaquant du Paris Saint-Germain, Angel Di Maria, a écopé d'une suspension de 4 matchs pour avoir craché en direction du défenseur de l'Olympique de Marseille, Alvaro González, lors du Classico houleux remporté par l'OM le 13 septembre passé 1-0. Ainsi en a décidé la commission de discipline de la Ligue LFP. Di Maria, qui n'a pas été sanctionné lors de la rencontre, a été rattrapé par les images de télévision. Sa sanction prenant effet le 29 septembre, il pourra jouer dimanche contre Reims en Ligue 1. La LFP a par ailleurs annoncé que l'instruction ouverte après que Neymar ait accusé Alvaro d'injures racistes sera examinée le 30 septembre lors de la prochaine réunion de la commission. Le Brésilien est aussi accusé d'avoir tenu des propos homophobes envers Alvaro. Mercato, Luis Suarez quitte finalement le Barça pour l'Atlético Madrid. 6 ans après son arrivée au club, Suarez part poussé vers la sortie par le nouvel entraîneur Ronald Koeman. L'Uruguayen de 33 ans va signer un bail de 2 ans chez les Colchonero avec à la clé un salaire annuel estimé à 7,5 millions d'euros. Grand fan des qualités du Sud-Américain, le coach Diego Simeone va tenter de lui insuffler une seconde jeunesse afin de remplacer Alvaro Morata, parti en prêt à la Juventus Turin. L'ancien footballeur international néerlandais Frank de Boer a été nommé sélectionneur des Pays-Bas. L'homme de 50 ans sera à la tête de l'équipe jusqu'à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. De Boer sera officiellement présenté ce vendredi. Nouvel entraîneur également en Guinée équatoriale, là nous sommes sur le continent. 4 ans après son départ de la tête du Gabon, Paulo Costa prend les rênes d'une Zalang nationale. Il prend la place du Français Sébastien Migné à moins de 2 mois du retour des éliminatoires de la CAN 2021. La Guinée équatoriale sera en amical le 12 octobre face au Ghana. Un match amical déjà joué, c'est celui qui a opposé le Soudan au Tchad. Les crocodiles du Nil du Soudan ont triomphé 3-2 des Sao du Tchad. Le match retour est prévu ce vendredi, occasion pour les Tchadiens de faire la différence.
Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et le rappel des titres, démarrage aujourd'hui de la campagne de vaccination gratuite contre la poliomyélite. L'opération qui concerne les enfants de 0 à 5 ans se déroule dans Lomé commune et maritime. Et puis parvenir à une meilleure coordination et à une mobilisation des ressources extérieures pour le financement du développement, le Togo s'y attelle. Une nouvelle politique nationale de coopération est soumise à validation depuis ce matin à Lomé. Sensibilisation coronavirus à présent. Comment sortir de la situation de détresse liée au Covid-19 lorsqu'on est infecté ou affecté par cette pandémie du siècle? Rubrique sensibilisation évoque l'état d'esprit des personnes qui attendent les résultats des tests et les activités à mener pour éviter les crises d'angoisse. Alice Berthe Baranda. La peur de mourir ou d'être atteint du coronavirus envahit plus vite la population que la maladie elle-même, surtout avec ces lots de morts et de contaminés qu'on dénombre dans presque tous les pays. C'est bien normal que tout le monde ait peur puisque nous sommes face à l'inconnu dont on ne maîtrise pas en totalité les fonctionnalités de ce virus. Médecin colonel Djibril Mohamed, coordonnateur de la gestion de la riposte contre le Covid-19, relève l'état d'esprit des personnes qui attendent les résultats des tests. La peur existe toujours. L'humain, quoi qu'on fasse, on a peur de l'inconnu. L'inconnu, c'est qui? C'est la mort. Les gens, dès qu'ils sont dans une attente en disant que je suis confiné, si on mettait je suis positif, est-ce que je vais mourir? Toutes ces questions suscitent la peur. Mais la peur qu'il y avait avant a diminué par rapport à maintenant à cause de la sensibilisation, à cause de ce que les gens voient, que ceux qui ont eu le Covid, ils ont guéri et ils sont sortis de la maladie. Quoi qu'on dise, il y aura toujours cette peur d'être confiné en attendant le résultat, en disant que après 14 jours, si on m'était positif, qu'est-ce que je deviens? C'est là où maintenant va agir l'action des psychologues, l'action de la sensibilisation et l'action de tout le monde pour pouvoir amener les gens à diminuer leur peur. Mais cette peur n'ira pas à zéro. Quoi qu'on fasse, l'être humain aura peur de l'inconnu. Oui, colonel, la sensibilisation est accrue partout, surtout à Radio Lomé, et les psychologues sont également depuis un certain temps à pied d'œuvre. Comment procède-t-il pour aider les personnes infectées ou affectées? Adekambi Raouf Richard, psychologue au CHR Lomé Commune. C'est vrai, l'intervention du psychologue ou des psys et les professionnels de la santé mentale est déterminante pour pouvoir aider la personne à faire face à ces difficultés de l'heure. Dites-nous ce qu'on risque en développant une peur extrême sur le coronavirus. Quand on accumule ces peurs, ces angoisses-là, ça peut amener la personne à faire une décompensation et à faire une autre maladie qui est beaucoup plus grave, je dirais en guillemets, que le coronavirus. La personne ne va pas peut-être mourir du coronavirus, mais va développer d'autres maladies. Psychologue Adekambi, quel type de maladie risque-t-on d'avoir ou de réveiller? Par exemple, la personne peut faire une hypertension artérielle. La personne peut avoir, sa tension peut augmenter parce qu'on sait aussi qu'un des facteurs pour l'hypertension artérielle, c'est le stress. C'est pour ça qu'on demande aux gens d'éviter. Or, le coronavirus met les gens dans cette posture-là. Donc, le psychologue va permettre à la personne de pouvoir verbaliser son angoisse, va l'aider à trouver les mécanismes d'adaptation, ce que nous appelons le coping, pour pouvoir faire face, utiliser des ressources propres à lui et des ressources au niveau de l'environnement pour pouvoir faire face à cette maladie-là. Et donc, naturellement, la personne peut avoir des ressources pour pouvoir faire face à la maladie. Par exemple, des ressources personnelles. Il y a des situations où la personne arrive à lui-même faire face. Par exemple, le fait qu'il soit ensemble avec d'autres personnes, avec la famille, le fait qu'il en parle même à un ami, à son mari, à son voisin, quelqu'un de confiance, il peut le faire. D'autres choses également, c'est par exemple d'avoir de bonnes informations, c'est-à-dire aller vers des sources fiables, véridiques qui vous donnent la bonne information et limiter les situations
situation où on est exposé à des tonnes d'informations, où à un moment donné, on ne contrôle plus rien, on est confus, on ne sait plus quelle décision prendre. Et aussi prendre le temps pour soi, simplement, c'est-à-dire prendre le temps pour se récréer, pour s'aérer, manger sainement, discuter avec des amis, d'autres choses que le coronavirus, parce que en fait, la vie ne s'arrête pas qu'au coronavirus. C'est vrai que c'est une situation actuelle, mais ça ne doit pas nous empêcher d'exister, de parler d'autres choses, de parler de nos centres d'intérêt, ainsi de suite. Donc, manger sainement, la bonne alimentation, se distraire, regarder la télé, regarder des films qui nous font du bien. Voilà. On doit maintenant développer d'autres sources d'activité avec nos enfants, nos conjoints, ainsi de suite. Faire des jeux de distraction. Surtout aussi faire du sport. Faire le sport parce que ça relaxe le corps. Mesdames et messieurs, sachez-le, un centre de prise en charge est créé pour aider toute personne en situation d'angoisse sur le coronavirus. Appelez le 110 51 52 53 ou le 99 99 87 78 pour vous faire aider à sortir de votre situation d'angoisse. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg